Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon pour un hors-série consacré à la question de la reconnaissance d'un maître spirituel traditionnel. Le séminaire René Guénon, je le rappelle, a pour vocation de proposer des cours complets sur les textes de René Guénon, mais aussi de proposer des hors-séries sur des questions plus ciblées afin de synthétiser les enjeux doctrinaux, les enjeux pratiques de certaines questions qui se posent depuis la mort de René Guénon et autour de son œuvre ou autour de tous ceux qui en ont parlé ou autour de l'application des principes traditionnels. Je vous rappelle que vous pouvez me faire des dons sur Tipeee pour soutenir mon travail sur la page Tipeee donc, du séminaire René Guénon. Le programme de cette séance, c'est donc un hors-série consacré aux critères de reconnaissance extérieure du maître spirituel, plus précisément, puisque en effet, il s'agit de le reconnaître extérieurement par des critères qui seraient applicables par des personnes qui n'appartiennent pas encore ou qui n'appartiennent pas au cercle intime ou au cercle d'un tel maître spirituel potentiel et qui évidemment ne connaissent pas sa propre intériorité par définition. On ne connaît pas le cœur, on ne connaît pas l'âme des personnes que l'on rencontre et donc il s'agit bien évidemment de critères extérieurs. Je vais d'abord proposer deux critères qui sont extrêmement pratiques, extrêmement probants et qui peuvent être appliqués par n'importe qui sur n'importe qui. Le premier critère du maître spirituel traditionnel, c'est qu'il ne demande jamais d'argent pour ses transmissions ou pour son enseignement. Donc son enseignement n'est pas tarifé, n'est pas marchandisé, n'est pas commercial et donc n'est pas vénal, n'est pas financier. L'enseignement spirituel, doctrinal ou la transmission spirituelle, et encore moins évidemment toutes les pratiques rituelles, initiatiques et de transmission, ne doivent absolument pas être conditionnés par des raisons, par des motifs financiers, par des conditions financières. Donc le maître spirituel ne demande jamais d'argent, jamais d'argent pour tout ce qui est transmission ou enseignement spirituel. Donc si vous vous êtes rapproché de certains potentiels maîtres spirituels ou maîtres doctrinaux traditionnels et que ils vous ont demandé d'adhérer à quelque chose, de payer un abonnement, de payer un tarif, de payer des frais, quels qu'ils soient, pour pouvoir accéder à leur enseignement, ou comme facture finale après avoir bénéficié de leur enseignement, eh bien vous pouvez être certain que ça ne peut pas être un maître traditionnel spirituel véritable. C'est impossible. Deuxième critère, qui est encore un critère assez extérieur et un critère négatif qui permet d'exclure tous les faux maîtres, puisqu'il est très important aujourd'hui de trier, de faire un tri entre les faux maîtres et les vrais maîtres afin de permettre à tous ceux qui cherchent vraiment un vrai maître traditionnel de trouver un véritable maître traditionnel et pas de se laisser berner par des faux maîtres, des charlatans ou des personnes totalement dévoyées qui ont trahi les principes de la tradition. Donc deuxième critère, qui est encore un critère assez simple, le maître spirituel ne doit avoir aucune dérive sexuelle, c'est-à-dire pour la quasi-totalité des traditions connues, christianisme, islam, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, pour reprendre toutes les traditions pratiquées, en tout cas proposées à titre divers en Occident, que ce soit à tort ou à raison d'ailleurs, mais je ne traite pas cette question ici. Le maître spirituel, quelle que soit sa tradition, notamment celle que je viens de citer, ne doit avoir aucune dérive sexuelle, donc aucune sexualité hors mariage, aucune sexualité hors mariage traditionnel, et aucune évidemment relation amoureuse hors mariage traditionnel,
Et évidemment, aucune dérive sexuelle hors mariage traditionnel à l'intérieur de son école et concernant donc ses propres disciples, s'il a des disciples, qui sont vraiment ses disciples légitimes et reconnus en tant que ses disciples, eh bien ceux-ci ne doivent pas non plus avoir la moindre dérive sexuelle ou amoureuse hors mariage traditionnel. Dès qu'il en est évidemment informé, dans la mesure où le maître spirituel est évidemment informé de leur vie. Après, ça c'est des questions secondaires qui arrivent, qui doivent être prises en compte dans les situations particulières, mais dans le principe général, dans la mesure où le maître spirituel a une bonne connaissance de la vie privée sur ces plans-là de ses disciples, eh bien, il doit ne pas tolérer la moindre dérive sexuelle, donc de sexualité hors mariage traditionnel. C'est extrêmement important. Donc dès que cela survient dans une prétendue école spirituelle, eh bien, vous pouvez être certain que ce n'est pas une école de transmission traditionnelle spirituelle, véritable. Troisièmement, de manière plus générale, le maître spirituel observe les commandements fondamentaux de sa tradition. C'est une évidence. Donc, le maître spirituel observe rigoureusement les commandements fondamentaux de sa tradition. En ce qui concerne le judaïsme et le christianisme, ces commandements sont assez bien connus. Ça s'appelle les 10 commandements, qui sont d'ailleurs répétés par Jésus-Christ dans l'Évangile en ce qui concerne les chrétiens. Donc, le maître spirituel observe, s'il est dans le cadre chrétien, il observe rigoureusement les 10 commandements, qui seront l'objet peut-être d'un hors-série ultérieur, puisque c'est un peu plus particulier dans le cadre chrétien, mais c'est très important déjà d'être au clair là-dessus. Quatrième critère, le maître spirituel traditionnel connaît le texte sacré de sa tradition, ce qui est une évidence pour pouvoir avoir un minimum de connaissances rigoureuses et de connaissances nécessaires pour enseigner, pour transmettre une tradition. Il faut en connaître le texte sacré et connaître le texte sacré de sa tradition dans sa langue originale. C'est là encore une évidence. C'est une évidence. Le maître spirituel traditionnel connaît le texte sacré de sa tradition dans sa langue originale. Pourquoi ? Parce qu'il doit pouvoir retourner à la source, au principe de ce texte sacré, dans sa version pure, dans sa version originale, pour pouvoir en retirer l'enseignement spirituel et les applications directement à partir de cette source primitive. Et non pas par le filtre d'autres maîtres qui se seraient interposés et qui donc imposeraient des filtres, des écrans, qui donc créeraient des biais par rapport à la révélation primitive de cette tradition exposée dans le texte sacré. Donc certes, un maître spirituel a évidemment été formé et passé par la formation auprès d'un ou de plusieurs autres maîtres, mais une fois qu'il est devenu lui-même un maître, il doit pouvoir retourner à la source primitive du texte sacré de sa tradition dans sa langue originale. Donc, cinquième critère du maître spirituel traditionnel, le maître spirituel doit pouvoir connaître individuellement chacun de ses disciples. Là encore, c'est une évidence qu'il faut rappeler, mais apparemment, ce n'est pas encore très clair dans l'esprit de beaucoup de gens. Un maître spirituel est quelqu'un qui connaît individuellement chacun de ses disciples pour pouvoir les guider individuellement, puisqu'un maître spirituel sert à guider individuellement chacun de ses disciples selon ses qualités propres, selon les qualités propres du disciple et selon ses défauts propres du disciple, afin qu'il puisse les éduquer, en quelque sorte, les former dans la voie spirituelle, ce qui réclame une attention évidemment très grande aux qualités et aux défauts propres du disciple, et donc ce qui nécessite de s'investir dans une relation assez intime avec chacun de ses disciples.
Donc, un maître spirituel ne peut avoir tout au plus qu'une trentaine de disciples, quelques dizaines, voilà, je dirais une trentaine de disciples au grand maximum. Et d'ailleurs, Jésus-Christ avait seulement 12 apôtres qui étaient ses disciples proches, et on dit qu'il avait aussi 70 disciples dans un cercle un peu plus extérieur. Donc voilà, entre 10 et 70, cela semble voilà, un ordre d'idées pour savoir quelle est en gros la taille d'une véritable école spirituelle traditionnelle. Et un maître spirituel d'aujourd'hui qui, à cause du caractère anti-spirituel et anti-traditionnel de la modernité, et son influence prépondérante sur les âmes humaines d'aujourd'hui, cela implique de grandes difficultés de mise en pratique et d'incarnation de la voie spirituelle traditionnelle. Et donc on peut dire que un maître spirituel d'aujourd'hui, étant donné les complications de la voie spirituelle, doit avoir donc un nombre très limité de disciples. Donc on est plutôt dans la dizaine de disciples, hein, dans la dizaine de vrais disciples engagés auprès du maître spirituel, donc à peu près une dizaine qu'il peut connaître donc individuellement. Sixième critère, il doit toujours être possible de vivre avec le maître spirituel quelques jours et de pratiquer avec lui, et cela dès le début. Dès le début où le maître spirituel évidemment a accepté de recevoir un disciple. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui propose et qui permet qu'on vive avec lui quelques jours pour pratiquer la voie spirituelle. La maîtrise spirituelle, la transmission doctrinale traditionnelle et spirituelle, ce n'est pas faire des conférences, ce n'est pas écrire des livres. C'est pouvoir vivre la voie spirituelle avec le maître, avec les disciples, pendant plusieurs jours d'affilée, au moins, au grand minimum. Hein, on va dire 2-3 jours, même 3 jours, pour être, selon plusieurs traditions, cela, voilà, 3 jours est la période pendant laquelle on reste auprès d'un maître spirituel au minimum. Et d'ailleurs, c'est nécessaire pour recevoir oralement et en direct un enseignement de bouche à oreille selon le critère élémentaire de n'importe quelle tradition spirituelle. Septième critère, sur 8 critères, on va en rester à 8 critères, le maître spirituel est détaché et ne recherche jamais la reconnaissance ni la gloire. Donc, il faut repérer, d'ailleurs c'est assez facile, de savoir rapidement si un maître spirituel cherche la reconnaissance, la gloire, la reconnaissance mondaine, la reconnaissance sociale, la reconnaissance humaine auprès d'une institution influente, que ce soit auprès de la société de manière générale, que ce soit au niveau littéraire en tant qu'auteur reconnu, que ce soit au niveau universitaire, ou que ce soit au niveau religieux, être reconnu dans une grande religion, avoir une reconnaissance institutionnelle dans une grande religion. Tout cela est de la vaine gloire, comme le dit la tradition chrétienne. Donc le maître spirituel ne recherchera jamais en soi la reconnaissance mondaine. Et par exemple, il n'affichera jamais son portrait photographique à tout bout de champ dans son lieu de pratique collective, là où il reçoit ses disciples. Il ne mettra jamais son portrait photographique sur ses livres, sur son site internet éventuel ou sur celui de ses disciples. Tout cela étant assimilable à de la pure idolâtrie, qui est la forme la plus aboutie de la vaine gloire. Donc tout cela est totalement disqualifiant pour identifier un maître spirituel. Enfin, dernier critère, qui est là encore applicable assez facilement par n'importe quel disciple, recherchant une véritable tradition spirituelle, une initiation, une voie mystique, une voie spirituelle, le maître spirituel ne peut pas avoir d'addiction. Que ce soit le tabac, l'alcool évidemment,
ou même des addictions, des pratiques vraiment compulsives, des manies alimentaires, par exemple des sucreries, imaginons un maître spirituel qui aurait absolument besoin chaque jour de s'alimenter d'une certaine manière, d'avoir des friandises tous les jours. Cela peut aussi se manifester par une addiction à la technologie, quelqu'un qui aurait une addiction aux écrans, aux SMS, à Facebook, aux réseaux sociaux, etc. etc. Donc, ce genre d'addiction, ce genre de dépendance, ou même une dépendance, alors là on entre dans des choses qui sont encore plus disqualifiantes, mais qui sont en général encore plus exclues de tout potentiel maître spirituel, mais on ne sait jamais. Il y a aussi l'addiction, la dépendance psycho-affective. C'est une pathologie mentale qui affecte beaucoup de monde aujourd'hui. Ce sont toutes ces personnes qu'on appelle aussi parfois des personnes bipolaires, qui ont une dépendance psychologique et affective, c'est-à-dire qu'ils ont besoin très régulièrement ou même perpétuellement d'une personne à laquelle ils pourraient se confier, confier leur état d'âme, raconter leur vie, rabâcher même très régulièrement leurs mêmes manies, leurs idées fixes, etc. Et c'est des personnes qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas accomplir quelque chose sans être accompagnées par quelqu'un, et d'ailleurs le plus souvent quelqu'un qui doit les confirmer dans leurs propres idées. Donc un maître spirituel n'a aucune addiction de ce type, il n'a pas besoin que quelqu'un assiste en permanence à ses entreprises, à ses actions, à sa vie. Le maître spirituel, il doit pouvoir être possible de vivre auprès de lui quelques jours, mais il n'en a pas besoin du tout. Il peut vivre aussi totalement seul, et il n'a pas d'addiction avec des produits, concernant des produits artificiels comme le tabac ou des drogues évidemment, ou l'alcool, des sucreries, des friandises, ou tout ce qui est évidemment technologie moderne. Voilà, il était très important de rappeler ces critères du maître spirituel afin que chacun puisse les appliquer. Donc maintenant, saisissez-vous de ces critères et appliquez-les, soit au maître spirituel que vous pensez avoir actuellement, soit à un maître spirituel que vous rechercheriez. Tous les maîtres spirituels que vous rechercheriez, si vous rencontrez un maître spirituel potentiel qui est validé en quelque sorte par tous ces critères, c'est-à-dire tous ces critères négatifs, le maître spirituel que vous rencontrerez ne les valide pas, donc échappe à ces condamnations en quelque sorte, à ces exclusions disqualifiantes. Il n'est pas disqualifié par ces critères négatifs et il est validé par les critères positifs. Il observe les commandements de sa tradition, il connaît le texte sacré dans sa langue originale, il connaît individuellement chacun de ses disciples, etc. Donc appliquer ces critères, qui sont d'ailleurs totalement compatibles avec, qui sont en réalité sous-entendus par les enseignements doctrinaux de René Guénon, et j'espère que cela vous aidera. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee, qui ne sont pas conditionnels, mais qui sont des soutiens et des dons que vous pouvez faire pour soutenir mon travail sur la page Tipeee du séminaire René Guénon. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ces thèmes de la recherche d'une voie spirituelle et de la tradition. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à l'adresse indiquée à l'écran si vous avez des suggestions. À bientôt.